Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais analyser le résultat des législatives et ses conséquences. Tout d'abord, donner quelques résultats qui sont selon moi saillants et bruts. D'abord, celui qui a été déclaré comme le vainqueur de ces élections au niveau, en tout cas quantitatif, c'est le NFP, Nouveau Front Populaire, avec 178 sièges. Ensuite, ça a été la Macronie, avec le groupe Ensemble, avec 150 sièges. Ensuite, le RN avec 125, les LR avec 39, Reconquête on fait 0, Zemmour est nul, faut le dire. Zemmour, je pense, si tu m'écoutes, que ta carrière politique est terminée. Redeviens ce à quoi tu étais plutôt bon et performant, qui était d'être éditorialiste. Or, éditorialiste, c'est pas franchement très glorieux, on va dire ça comme ça. Les souverainistes, donc bonjour Asselineau, bonjour Philippot, bonjour Kuzmanovic. La nullité, la médiocrité, 0. Ça dit quoi? Ces résultats disaient, quels enseignements peut-on en tirer? Bon, le plus évident, c'est que la France est ingouvernable. C'est-à-dire, vous avez en gros 3 blocs qui s'opposent. L'extrême gauche, l'extrême centre et l'extrême droite. Comment le pays va être gouverné? Il est tout simplement ingérable. Il n'y aura pas de compromis. On dit qu'il pourrait y avoir une alliance, une grande alliance centriste qui irait du PS au LR. J'ai mes doutes. Car en réalité, s'ils le font, les LR et le PS seront discrédités, seront absorbés dans la Macronie. Est-ce qu'ils veulent ça? Non. Parce qu'en fait, si vous voulez, je vous le dis, c'est un secret de polichinelle. En réalité, tant le RN comme le Nouveau Front Populaire, en particulier LFI, espèrent que la grande alliance centriste se fera. C'est-à-dire qu'il y ait une alliance qui aille du PS, alors qu'ils font partie du même groupe qui s'est présenté, le Nouveau Front Populaire, jusqu'au LR. En fait, ils en rêvent. Pourquoi? Car ainsi, en réalité, ils seront tous mis dans le même sac, donc dans la nullité, dans la médiocrité de la gestion politique française depuis plusieurs décennies. Et ainsi, cela va faire monter les deux extrêmes. Et oui, car en réalité, ainsi les deux pourront s'opposer. Car en fait, même si dans les déclarations publiques, vous entendez les représentants, notamment d'LFI, dire qu'il faut un Premier ministre issu de leur rang, secrètement, ils espèrent que cela n'adviendra pas. Pourquoi? Car ainsi, eh bien, ça leur permettra de continuer à tomber sur la nullité. Alors que s'ils prennent le pouvoir, ce serait une cohabitation qui est déjà très difficile. Voilà, ça c'est un fait, c'est un tas de faits. Une cohabitation est extrêmement compliquée. Et donc, ça peut arriver en fait, parce que l'idée de Macron, s'il nomme quelqu'un issu du nouveau Front Populaire, c'est peut-être ce qu'il va faire. C'est pour faire ce que Mitterrand avait fait en 1986 avec Chirac. Si vous vous souvenez, enfin pour les plus âgés d'entre vous, en 1986, la droite, donc les anciens, les Républicains, enfin l'ancien parti des Républicains, eh bien avait gagné. Il nomme donc Chirac. Pour en fait, dans les 2 ans de cohabitation, Chirac ait du mal, ce qui fut un état de fait. Et ensuite, pour l'élection présidentielle qui allait suivre, pouvoir discréditer Chirac sur son bilan sur les 2 années de cohabitation. Voilà. Et l'idée de Macron, c'est celle-là. D'ailleurs, Macron, je vous le dis, ça c'est une opinion personnelle, c'est mon impression, comment je perçois les choses. À mon avis, Macron espérait une victoire du RN lors de ces élections. C'est-à-dire que lui, en fait, ses déclarations sont ambivalentes. En réalité, lui, le Front républicain n'en voulait pas. Il voulait d'une victoire du RN pour nommer Bardella Premier ministre et pour ensuite pouvoir aux élections de 2027 présidentielles. Bien sûr, Macron ne pourra pas se présenter, mais son laquais, celui qui se présentera à sa place, entre nous, très probablement Attal, c'était l'idée. Hein. Mais ça n'arrivera pas, je pense. Attal sera mis hors jeu, mais c'était l'idée. L'idée était, ainsi, le RN aura du mal dans ces 3 années de cohabitation,
Et ensuite, on pourra leur tomber dessus lors de l'élection, ce que Mitterrand avait fait. Voilà. Et donc, lorsque vous sortez d'une cohabitation, normalement, votre avenir présidentiel n'est pas glorieux. Chirac avait perdu en 88. Bon, il a été élu en 95, car Mitterrand, malgré tout, il appréciait plutôt Chirac. Allez savoir pourquoi, mais c'était un état de fait. Et il n'aimait pas Balladur. Donc il s'est dit, dans la deuxième cohabitation, il a nommé Balladur pour le griller, pour que Chirac ait sa chance. Ce qui fut un état de fait. Donc ça fait déjà 2. Jospin est devenu Premier ministre. Qu'est-il arrivé? Il ne s'est même pas qualifié pour le second tour de l'élection de 2002. Voilà. Et c'était ça l'idée de Macron. C'est ça que Macron n'a pas été satisfait de voir la mise en place du Front républicain, car en réalité, il voulait du RN pour pouvoir les discréditer. Maintenant, il ne pourra pas le faire. Mais non, mais vous savez, en France, il existe donc cette escroquerie de Front républicain. Bon, est-ce que LFI est un parti républicain? À mon avis, peut-être, mais au même niveau que le RN, voire moins. Quand on appuie un groupe terroriste, ça pose question. Bref. Donc, au-delà du fait que la France est ingérable, du fait qu'il y a 3 pôles qui ne s'entendent pas. Ah oui, nos amis souverainistes confirment ce que je dis d'eux depuis longtemps, même si moi je suis plutôt de leur mouvance. Mais ils sont d'une nullité absolue. Ils sont bidons, ils sont lambda. J'irais presque à dire, c'est exagéré, ce sont des escroqueries. Ils sont nuls. En fait, vous prenez Asselineau, Philippot, ce sont des éditorialistes. Vous suivez leur Twitter, en fait, vous avez l'impression de voir des news. Ils ne font pas de politique. Ce n'est pas ça faire des politiques. Chirac faisait de la politique. Il passait ses journées à serrer des mains. On peut aimer ou pas le personnage, mais il faisait de la politique. Eux, ce sont des youtubeurs, des influenceurs. Pareil pour Zemmour, soit dit en passant. Bon, donc il y a eu la mise en place, on le sait, de l'escroquerie politique qui consiste au Front républicain. On va aller contre la peste brune, contre quasiment la renaissance d'un régime que l'on ne nommera pas. Mais maintenant, après cette escroquerie passée, qu'ils aient réussi à empêcher le RN d'avoir la majorité, eh bien maintenant on lit dans les journaux quoi? Alors qu'ils ont poussé pour le nouveau Front populaire, ils ont fait la propagande pour ce parti, ils ont tout fait pour que ce parti gagne quantitativement. Eh bien, vous lisez maintenant dans les journaux, Le Figaro, Le Monde, La Tribune, Les Échos, j'en passe et des meilleurs. Vous dire, le programme du nouveau Front populaire est dangereux pour l'économie. La mise en place du SMIC à 1600 € va provoquer des pertes d'emplois. La retraite à 60 ans sera un gouffre pour les finances publiques. Tout un tas de mesures. Le patronat qui les a appuyés contre le RN en disant que le RN était dangereux politiquement, aujourd'hui nous disent, tout compte fait, c'est le programme du nouveau Front populaire qui est dangereux. J'ai envie de vous dire, décidez-vous. Mais en même temps, ils n'allaient pas vous dire Macron c'est génial. Si Macron c'est la nullité absolue, c'est la décadence de l'économie française. Donc voilà, nous avons en fait en réalité un pays complètement ingérable. Quelle leçon peut-on tirer? Le RN a quand même encore un plafond de verre. Hein. L'obstination qu'ils ont à ne pas faire d'alliance mène à ça. Certains disent, dans les commentaires que je peux lire, oui, ils auraient dû faire alliance avec Reconquête. Pourquoi? Un parti qui a fait 0,7%. Je dirais Reconquête. Ils peuvent se renommer l'Union populaire de Reconquête. Car ils sont aussi nuls que l'UPR. 0,7%. Ça pose question. Donc voilà. Donc, vous avez donc 3 pôles qui ne s'entendent pas, donc le pays sera ingérable. Le côté souverainiste a disparu. Ils sont bidons, ils sont tous nuls. Car en réalité, ils ne font pas de politique. Le but de Asselineau et Philippot, j'ai déjà dit dans des vidéos, c'est d'avoir la vie de Pacha grâce à leurs adhérents et aux vues YouTube. Donc en fait, ce sont plus des youtubeurs et des influenceurs que des hommes politiques. Donc ils ont les résultats qu'ils méritent, c'est-à-dire la médiocrité, la nullité. Donc voilà, qu'est-ce qui va arriver selon moi? Soit il ne va rien se passer pendant ces 3 ans, c'est-à-dire rien ne sera décidé car rien ne pourra l'être.
soit il y aura de nouvelles élections, qui aura un effet, selon moi, c'est de effondrer encore plus le camp macronique et de faire augmenter les deux camps extrêmes. Donc, difficile. Le pays est au bord du gouffre, financier, économique, sécuritaire, sociétal. Que va-t-il se passer? Pour la première fois, je le dis, je suis inquiet pour l'avenir de ce pays-là. Ouais. Que va-t-il advenir ce pays, qui a été quand même la lumière de l'Europe et du monde? Aujourd'hui, c'est presque le côté sombre. Bonne chance. C'est tout ce que j'ai à dire. Bon, voilà. Donc, pour terminer, vous dire que ces législatives, que Macron, en mettant en place la dissolution, a plongé le pays dans une crise dont on ne sait pas comment elle va en sortir. Macron pourrait devenir aussi célèbre pour la France que le maréchal Pétain. Eh oui, car il est en train de provoquer l'effondrement, en tout cas sociétal, du pays. Voilà. Pour vendre quoi? Pour vendre l'idée, comme je vous ai déjà dit, de après moi le chaos, en fait. Qu'il se démerde. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose, qu'elle vous aura instruit, ou qu'elle vous aura peut-être diverti, je ne sais pas. En tout cas, je vous remercie d'y avoir assisté, et je vous dis à une prochaine.